30 jours pour convaincre, 30 jours durant lesquels les membres du gouvernement, les patrons d'administration publique se succéderont sur ce plateau pour répondre aux questions des confrères et des consoeurs. Et aujourd'hui, après le Premier ministre, nous recevons ce soir le ministre d'État, ministre des Affaires foncières et du domaine public, chargé des relations avec le Parlement, Monsieur Pierre Mabiala. Bonsoir, Monsieur le ministre d'État. Bonsoir, messieurs les journalistes. Et je voudrais vous dire que je suis très heureux de participer à votre émission. 30 jours pour convaincre. Je suis vraiment très heureux d'être là et je vous remercie pour m'avoir fait l'honneur de m'inviter à votre émission. Merci à vous. Je suis accompagné de ma consoeur Marna Julie Mankene, bonsoir, et Hassan Séverin, bonsoir. Monsieur le ministre d'État, que peut-on retenir de votre action à la tête de votre ministère durant ces 5 dernières années? 5 ans, c'est beaucoup. En 5 ans, on peut beaucoup réaliser. Dans tous les cas, lorsqu'il s'agit de présenter un bilan, le bilan du chef de l'État, ce n'est pas le mien. Moi, j'ai été, pendant ces 5 ans, un acteur de réalisation du projet de société du président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, dans le secteur spécifique du foncier, du domaine de l'État. Et donc, en un mot, dans le secteur de la gouvernance foncière dans notre pays. Et si, quand vous me posez la question, vous avez besoin d'épingler à votre émission ce qui a été réalisé, je voudrais d'abord vous dire que le secteur du foncier est un secteur essentiellement technique. Et puisque c'est technique, je voudrais m'appuyer sur un support que j'ai préparé pour vous permettre de mieux me suivre et certainement de mieux me poser des questions dans le sens de l'interaction. J'imagine qu'il y aura une interaction et je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Alors, dans ce que j'ai préparé ici comme support, je voudrais d'abord dire que le bilan du quinquennat 2021-2026 consiste à faire un inventaire ou un état de résultats obtenus dans la période susmentionnée. Faire le bilan d'un quinquennat dans le secteur de la gouvernance foncière signifie qu'il me faut partir d'une programmation politique. Ici, la programmation politique, c'est, voyez-vous, le projet de société du président. Ensemble, poursuivons la marche. Et vous lirez dans ce projet de société une espèce de programmation, donc un ensemble d'actions qui a concerné à réaliser le projet de son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans le secteur de la gouvernance foncière. Mais je tenais d'abord à dire que dans cette programmation politique, j'ai tiré du projet de société du Président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, intitulé « Ensemble poursuivons la marche », présenté au peuple congolais à l'occasion de la dernière élection présidentielle. Vous vous souvenez que cette élection s'est tenue le 17 mars 2021, à laquelle le président était candidat et il a été élu dès le premier tour. Je peux vous rappeler le score, 88,57%. Alors, pour ce qui concerne la gouvernance foncière, le projet de société du président Denis Sassou Nguesso programmait à la page 32, vous lirez dans ce document, donc
Ensemble poursuivons la marche, à la page 32 précisément, les actions suivantes à réaliser. Il y en a principalement deux. La première, sécuriser le foncier. Sécuriser le foncier et les droits réels de propriété. Ce qui revient à actualiser toutes les lois ayant trait au foncier, le cas échéant, les compléter pour les adapter aux nouveaux choix de développement soutenu de l'agriculture. La seconde, qui est plus vaste d'ailleurs, sécuriser le droit de propriété pour mettre en place toutes les garanties afin de conforter les propriétés, afin de conforter les propriétaires qui exploitent ou donnent en location leurs terres. C'est aussi protéger les droits de ceux qui reçoivent des terres à titre onéreux ou gracieux pour une exploitation à durée déterminée. En vertu de cette programmation politique, Madame, Messieurs, le président de la République avait mis un point d'orgue sur la sécurisation du foncier national et sur les droits de propriété. Il avait également recommandé d'actualiser toutes les lois ayant trait au foncier, le cas échéant, les compléter. Avant de vous commenter le bilan du quinquennat 2021-2026 sur la gouvernance foncière, tel qu'il a été programmé par le président Denis Sassou Nguesso dans son livre, à la page 28, 29 et à la page 35, permettez-moi de vous rafraîchir la mémoire pour ceux qui sont des Congolais, notamment pour vous dire qu'en 2024, messieurs, vous qui venez de la Côte d'Ivoire, le président Denis Sassou Nguesso avait procédé à une grande réforme foncière dont l'objectif était d'instaurer un cadre légal, de réinstaurer la sécurité du droit de propriété, de créer un cadre moderne, de réunir les conditions d'une gestion foncière orthodoxe, attractive à l'égard des investisseurs privés nationaux comme étrangers, d'instaurer l'impôt foncier pour diversifier les ressources de l'État, de créer un climat des affaires propice et d'améliorer le pouvoir d'achat des Congolais, ce qui est une question très importante. Ainsi, les principales lois issues de cette grande réforme foncière dynamique sont nombreuses. Je crois que je vais vous passer de faire la revue de toutes ces lois. Dans la discussion, nous pourrons revenir là-dessus. Je vais aller à l'essentiel, tenant compte du temps. Alors, c'est vous dire donc qu'en 2021, le président Denis Sassou Nguesso, dans son projet de société Ensemble poursuivons la marche, avait fixé le cap de l'amélioration de la gouvernance foncière et avait voulu marquer une constance de leadership dans le secteur du foncier, qui est un secteur transversal de l'économie nationale. Mesdames, Messieurs, puissiez-vous savoir que depuis que le président de la République est aux affaires et depuis que la République du Congo a accédé à la souveraineté nationale et internationale, Denis Sassou Nguesso a le mérite de porter seul le flambeau de légiférer dans le secteur de la gouvernance foncière. En effet, en matière donc de gouvernance foncière, le président Denis Sassou Nguesso fait preuve de génie
et de vertus exceptionnelles. C'est le champion national de la gouvernance foncière dans notre pays. Je voudrais ici, sans écorcher qui que ce soit, rappeler aux Congolais et à l'opinion internationale que depuis que notre pays a accédé à l'indépendance, le président Denis Sassou Nguesso est le seul qui a légiféré, donc le seul chef d'État qui a mis un cap important sur la gestion du foncier. C'est le seul. Comptez donc le nombre de chefs d'État, le nombre de présidents que le Congo a connus, eh bien, de tout cela, le président Denis Sassou Nguesso est le seul qui a, dans ses différents programmes de développement de notre pays, a donc développé le secteur du foncier. Dans cette gouvernance foncière, le président Denis Sassou Nguesso, dans son livre « En toute transparence, le bilan d'un quinquennat 2021-2026 », aux pages 28, 29 et 35, rend compte au peuple congolais ainsi qu'il suit. Je crois que vous avez le livre. Je vais vous passer de cette lecture. Les pages 29, les pages 28, 29 et 35 sont bien consignées dans ce document et vous les lirez. Donc, je vais vous passer de cela puisque le président a bel et bien rendu compte au peuple congolais par rapport au secteur du foncier. Je veux dire, à partir de ce bilan que le président a fait concernant le foncier, et j'ajouterai même concernant la domanialité publique, ce bilan est donc une étape majeure dans l'amélioration de la gouvernance foncière en République du Congo. Et pour cause, au cours de ce quinquennat, le président Denis Sassou Nguesso a engagé d'importantes réformes dans le prolongement de la grande réforme foncière de 2004 en vue de répondre efficacement aux engagements politiques qu'il a librement pris dans son projet de société appelé « Ensemble, poursuivons la marche ». En effet, en 5 ans de gouvernance foncière, le Congo est parvenu à, et je m'en vais donc vous égrener ce que le président a fait, qu'il a résumé dans ce livre bilan. D'abord, nous sommes parvenus dans notre pays à la modernisation du cadre juridique et institutionnel du foncier. Il y a eu notamment la création des guichets uniques fonciers départementaux pour permettre aux Congolais d'accéder facilement aux titres fonciers. Et là, le président a donc gagné un pari, c'est celui de rapprocher l'administration foncière des administrés, donc des populations. Que s'est-il passé avant le mandat qui touche à sa fin, pour lequel le président a déjà rendu compte? Eh bien, il s'est passé le fait que, pour obtenir un titre foncier dans notre pays, le Congolais qui est en Ifondo vient à Brazzaville. Celui qui est à Madingou va à Dolisie. Celui qui est en Nkayi Sibiti va à Dolisie. Celui qui est à Luango, pour obtenir un titre foncier, va à Pointe-Noire. Celui qui est à Kinkala vient à Brazzaville pour obtenir un titre foncier. C'était là ce qu'on a appelé une injustice constitutionnelle. Et le président Denis Sassou Nguesso a, voyez-vous, résolu cette question. Il n'y a plus d'injustice, puisque désormais les guichets uniques fonciers, pour obtenir un titre foncier qui
met ensemble toutes les administrations qui concourent à la création d'un titre foncier et bien sûr à sa délivrance, ces administrations-là sont désormais dans chaque département. Ensuite, il y a eu création d'une commission nationale de reconnaissance des terres coutumières. Voilà un grand problème qui a été résolu. Ce problème se résume à quoi? Voyez-vous, madame, messieurs les journalistes, dans notre pays, la terre est subdivisée en 3 parties. Il y a ce qu'on appelle les terres urbaines dans les villes. Il y a ce qu'on appelle les terres tampons, c'est-à-dire les terres périurbaines qui font le lien entre les terres urbaines et les terres coutumières. Et les terres coutumières sont d'une protection très, très importante. Pourquoi? Parce que c'est au niveau des terres coutumières que l'État réalise les projets de développement économique et social de notre pays. Mais là, il y avait le désordre, justement. Un désordre accru que le président venait donc de réaliser, plutôt que le président venait de résoudre pendant le mandat 2021-2026. En quoi faisant? En créant une commission nationale de reconnaissance de terres coutumières, parce que cette commission permettait aux détenteurs de terres coutumières de déclarer leurs terres auprès de l'État. La déclaration de terres auprès de l'État. Voyez-vous, une terre qui n'est pas déclarée n'est pas reconnue par l'État. Et à ce moment-là, ces terres-là n'ont aucun document. Et donc, ce ne sont pas des terres qui sont immatriculées. Et ces terres sont vraiment protégées parce que la loi dit, et il s'agit de la loi 21 qui a été prise dans le courant de ce mandat, précise que ces terres sont protégées de telle sorte qu'un étranger ne peut pas les approprier. Donc il est interdit à tout étranger d'acheter ou d'acquérir des terres coutumières. Ces terres-là sont réservées à la propriété exclusive des Congolais. Et bien sûr à l'État, puisque c'est l'État qui est le propriétaire majoritaire des terres congolaises et c'est l'État qui est là justement pour réaliser les projets de développement de notre pays. Pendant donc les 5 ans, 2021-2026, il y a eu le renforcement de la sécurité physique et juridique des propriétés immobilières des particuliers et de l'État. Il suffit de vous conférer à la loi qui fixe les règles d'immatriculation et de la propriété immobilière. C'est une loi de 2022, datée du 25 mai 2022. Donc une loi qui a été prise dans le courant du mandat partant de 2021 à 2026 pour donc régler la question de la sécurisation physique et juridique des propriétés immobilières, ce qui est très important. Parce que qu'est-ce qu'on a constaté dans notre pays? Il y a eu un désordre vraiment incommensurable. Une même propriété pouvait avoir plusieurs propriétaires avec plusieurs titres fonciers. Cette question est désormais réglée et ce, à l'occasion du mandat 2021-2026. Voilà. Et donc, la question a été réglée. Ensuite, l'optimisation de l'offre de terres et terrains aménagés et sécurisés. Madame, Messieurs les journalistes, dans notre pays, le président Denis Sassou Nguesso, qui est un grand visionnaire en matière de gouvernance foncière, a créé
un établissement public appelé Agence foncière pour l'aménagement des terrains. Pourquoi avoir créé cet établissement public? Parce que l'État congolais a constaté que les Congolais occupaient des terres qui ne sont pas aménagées. Et à partir de ce moment-là, naissaient toutes les dérives. Érosion, inondation, éboulement de terre. Et puis finalement, avec son cortège de malheurs, parce que quand il y a érosion, les maisons tombent, avec elles, les habitants qui trouvent la mort. Mais pour régler donc cette question, eh bien, le président Denis Sassou Nguesso a inversé la situation. C'est-à-dire l'aménagement des terrains, des terres et des terrains, doit précéder l'occupation. Alors qu'autrefois, c'est l'occupation humaine qui précédait l'aménagement. Donc, avec l'Agence foncière pour l'aménagement des terrains, eh bien là, terminé, c'est l'aménagement qui doit précéder l'occupation. Aménager, ça veut dire quoi? Aménager, c'est finalement faire que le particulier, le citoyen congolais et même l'étranger vivant régulièrement dans notre pays puisse acquérir un terrain qui est aménagé, qui ne lui présente aucun danger par rapport à sa vie. Donc, il n'y a pas d'inondation, pas de glissement de terrain, pas d'érosion. Donc, terrain aménagé avec caniveau bien tracé, avec tous les services publics qui puissent accompagner l'acquisition de ce terrain. Ensuite, au courant de ce mandat, le président de la République a gagné un grand pari, c'est celui de l'amélioration de l'accès de la terre au moyen de la procédure de reconnaissance des terres coutumières. Je vous ai déjà expliqué cela. Un autre pari gagné par le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, c'est l'immatriculation des terres coutumières contre paiement en nature ou en espèces. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que tout simplement que lorsque vous avez vos terres coutumières, vous les faites reconnaître à l'État, l'État vous délivre un procès-verbal de reconnaissance des terres coutumières. À travers ce procès-verbal de reconnaissance des terres coutumières, vous êtes appelé à vous présenter devant l'administration foncière qui est chargée d'immatriculer votre terre. Mais alors, ici, il y a deux possibilités pour immatriculer vos terres. Soit vous payez en nature, et à ce moment-là, l'État récupère 10% de vos terres. C'est légal. Et c'est même dans la loi de finances de chaque année. 10%. La loi le dit. Ensuite, si vous ne pouvez pas payer en nature, eh bien vous payez en numéraire. Vous payez donc le prix en numéraire qui équivaut au montant du titre foncier. Et là, c'est une grande avancée parce que les Congolais avaient l'habitude de ne pas... Y a-t-il un problème? Les Congolais avaient l'habitude de ne pas immatriculer leurs terres. Là, maintenant, il y a une ruée vers l'immatriculation des terres et terrains, c'est-à-dire vers le titre foncier. Ceci contribue, bien sûr, à la sécurisation. Alors, une autre avancée, une autre innovation obtenue pendant le mandat qui s'achève, c'est la création des guichets uniques fonciers départementaux. Là aussi, je vous ai déjà expliqué cela. Ces guichets uniques fonciers départementaux permettent de rapprocher
l'administration du foncier vers les citoyens qui sont à l'intérieur du pays. Voyez-vous, par exemple, lorsqu'il s'agit d'une élection, l'État rapproche l'administration électorale des électeurs, même dans les hameaux, les petits villages. Mais à l'époque, concernant le foncier, eh bien, c'était devenu simplement une question des citoyens qui vivent dans les grandes agglomérations. Et le président Denis Sassou Nguesso a donc régularisé la question en rapprochant l'administration foncière des citoyens, même celui qui vit en campagne. La suite, c'est que finalement, nous connaissons aujourd'hui ce qu'on appelle une réduction des conflits fonciers. Nous tendons donc vers la réduction des conflits fonciers. Parce que les lois sont venues encadrer tous les comportements déviants vers les conflits fonciers. Ensuite, nous avons la constitution accrue des réserves foncières de l'État. Madame, Messieurs, savez-vous ce que c'est qu'une réserve foncière de l'État? Eh bien, ce sont les terres que l'État réserve pour réaliser les projets d'intérêt général. Tous les projets que vous voyez là, le président est champion dans la construction des hôpitaux, la construction des casernes militaires, la construction des routes, la construction des lycées, des infrastructures, voyez-vous, portuaires, aéroportuaires, la construction de toutes les infrastructures qui se sont réalisées au courant de ce quinquennat, eh bien, c'est grâce aux réserves foncières de l'État. Je ne vais pas oublier les zones économiques spéciales. Les Congolais connaissent bien ce que c'est que ce qui représente les zones économiques spéciales. Et c'est là un projet qui tient à cœur le président de la République par rapport au développement de notre pays, puisqu'au total, il y en a 5 qui sont créées. 5 zones économiques spéciales. Et vous savez bien, comme je vous l'ai dit, que la terre constitue un secteur transversal. On ne peut réaliser un projet, quelle que soit sa nature, sans faire recours au foncier. Et donc, c'est un secteur transversal, j'ajouterais un secteur basique. La suite, c'est que il y a eu une grande innovation pendant les 5 ans. La reconstitution physique des biens domaniaux par l'entremise d'une procédure légale de déguerpissement des occupants illégaux. Monsieur le journaliste, vous venez d'Abidjan ou d'ailleurs. Les autres, certainement, viennent d'ailleurs également. Mais tous les Congolais savent que je suis le monsieur qui porte la blouse orange et le chapeau de cow-boy. Est-ce que vous savez cela? Vous ne le savez pas. Donc, lorsque je porte la blouse orange et un chapeau de cow-boy, c'est pour aller déguerpir. Mais le déguerpissement se fait avec perte et fracas. Mais ceci a été concerné, ceci a été indiqué dans la loi. C'est une procédure de la loi et c'est l'article 3 nouveau de la loi 26 portant règles d'immatriculation des propriétés immobilières. C'est une loi de 2022. Alors donc, voyez-vous, mes chers amis, toutes les procédures ont été bien indiquées au courant de
de ce mandat, puisque le président lui-même, dans son projet de société, a appelé à la réforme, sinon à la modification des textes ou au complètement de ces textes-là. Et c'est le travail que nous avons fait, bien sûr, sous la ferrure et sous la très haute direction du président de la République. Bon, il y a eu aussi la réforme du régime fiscal. C'est pas fini, hein? Gardez patience. La réforme du régime fiscal ayant institué l'impôt foncier, et ce, dans la loi de finances de chaque année. Il y a eu également l'amélioration du climat des affaires. Parce que lorsqu'on fait la somme de tout cela, on aboutit bien sûr à l'amélioration du climat des affaires, qui est propice à tout développement pour accueillir les investissements de toute nature. Parce que s'il n'y a pas un bon climat des affaires, eh bien, il n'y a pas de développement de notre pays. Ce n'est pas fini. Les bons résultats du quinquennat qui s'achève. Il y a encore eu la réforme du titre foncier. Ah, voilà une très grande réforme. La réforme du titre foncier qui désormais est un titre foncier en version électronique. Bien sûr qu'il était au départ en version rigide, version papier, mais la loi nouvelle est venue donc améliorer le caractère du titre foncier. Bien sûr, c'est toujours en version papier et ça a été amélioré. Désormais, le titre foncier congolais devient un titre foncier électronique. Celui-ci, un titre foncier, consacre, garantit, matérialise et sécurise juridiquement le droit de propriété immobilière préexistant, ainsi que les droits réels immobiliers. Et le titre foncier constitue désormais la preuve de la pleine propriété immobilière. Il confère désormais un caractère absolu au droit de propriété immobilière. Il est définitif, irrévocable, inattaquable et intangible. Ce sont là, voyez-vous, les immunités du titre foncier créées par la loi 26/2022. Je vais maintenant conclure, si vous me permettez. Le bilan du président Denis Sassou Nguesso, résultant du quinquennat 2021-2026, dans le secteur de la gouvernance foncière, témoigne de l'ampleur exceptionnelle du chantier entrepris et de la profondeur des réformes opérées. L'immensité du travail abattu ne se mesure pas seulement à l'impressionnant volume des réserves foncières constituées ou à l'aune des réformes structurelles opérées, mais surtout à la restauration de l'autorité de l'État. Lorsque je porte la blouse orange avec le chapeau dont je vous ai parlé, c'est pour maintenir l'autorité de l'État dans le secteur du foncier. Mais surtout à la restauration de l'autorité de l'État, je l'ai déjà dit, sur la gestion foncière et domaniale, ainsi qu'à la sécurisation définitive des droits de propriété des citoyens. La transition d'une gestion coutumière informelle, on n'en est plus là, vers une orthodoxie foncière rigoureuse, matérialisée par les instruments juridiques robustes et l'avènement des guichets uniques fonciers départementaux a été un tournant décisif dans l'histoire de notre pays au cours de ce quinquennat. Chaque hectare identifié, chaque propriété sécurisée au moyen du titre foncier actualisé et chaque réserve foncière de l'État constituée représente une pierre angulaire posée pour
l'édification d'une économie diversifiée et d'un climat des affaires amélioré. Les Congolais peuvent donc légitimement se satisfaire de constater que la marche vers le développement que nous poursuivons encore s'appuie avec assurance sur un socle foncier assaini, transparent et résolument tourné vers l'avenir. Ces acquis, fruits d'un engagement politique et social sans précédent du président Denis Sassou Nguesso, constituent une garantie de prospérité équitablement partagée entre les générations présentes et à venir. Madame, Messieurs, les journalistes et vous qui constituez le public, lorsque je dis cela, je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre d'État. Vous avez égrené le bilan du quinquennat du chef de l'État dans le volet notamment de la gouvernance foncière. Alors, il se pose jusqu'à aujourd'hui les problèmes de l'emprise de l'espace public. Alors, lorsque vous venez, comme vous l'avez su le souligner, que vous venez avec votre blouse de couleur orange et votre casquette de cowboy, et la population revient pour occuper les mêmes espaces publics jusqu'à aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que fait au niveau de votre secteur? Quelles sont les mesures prises pour permettre à la population de se conformer à tout ce qui est la législation en vigueur en matière de l'espace public qui revient, qui de plein droit à l'État? Oui, mais je vous ai dit, chère madame, merci pour la question. Je vous ai dit que au courant du quinquennat 2021-2026, le président de la République a demandé à son gouvernement de prendre des lois qui encadrent ce secteur, et notamment, en particulier, lorsqu'il s'agit de la préservation des emprises publiques telles que vous le dites. Et je vous ai dit tout à l'heure que désormais, il y a la procédure de déguerpissement. C'est une procédure légale. Et cette procédure est assortie de ce qu'on appelle une mise en demeure de 45 jours. Dans un pays d'Afrique de l'Ouest, j'ai suivi il n'y a pas longtemps, en tout cas l'année dernière, l'État avait procédé à un déguerpissement d'une très grande zone occupée illégalement par les populations. Mais ce déguerpissement a fini par créer des procédures judiciaires parce que c'est un déguerpissement qui s'est fait en toute illégalité. Mais chez nous, au Congo, le déguerpissement est encadré par la loi. Et la loi dit qu'il faut d'abord faire une espèce de mise en demeure. La mise en demeure, c'est ce que, madame, vous pouvez appeler le préavis. Il faut préaviser. Et le préavis a une durée de 45 jours. Passez ce délai, si de vous-même, vous ne vous êtes pas déplacé, vous n'avez pas abandonné le lieu, alors à ce moment-là, l'État vient en toute autorité vous déguerpir, et je vous ai dit que c'est avec perte et fracas, et ce, à vos dépens. Voilà, madame. Merci. Vous avez fait un rappel de lois qui ont été prises pendant ce quinquennat, notamment la loi 26 de 2022, qui essaie de sécuriser l'immatriculation des terres. Oui, c'est le régime d'immatriculation. Voilà, justement, on met et donc les détenteurs des terres coutumières qui n'ont pas des espèces de l'argent pour payer peuvent donner à l'État 10% de leur portion de terre. Et que l'État constitue une réserve des terres qui peuvent servir à la réalisation de certains projets. Oui, c'est ça. Mais on constate quand même que pour beaucoup de projets, les stades, les cimetières et les petites unités de production, l'État manque souvent de terres. Que fait-on
alors de la réserve dont l'État se constitue chaque année. Parce que chaque fois, il faut que l'État achète des terres auprès des propriétaires fonciers pour réaliser un projet d'intérêt national. Ah ben voilà. Mais votre question est importante, comme celle de votre consoeur. Ici, il faut savoir distinguer les propriétés. Lorsqu'un citoyen a acquis régulièrement une propriété immobilière, donc la terre, et si l'État veut réaliser un projet à cet endroit, l'État procède à ce qu'on appelle l'expropriation. Voyez-vous, mes chers amis, dans le chapelet de toutes les lois issues de la réforme foncière de 2004, il y a la loi 11 portant procédure d'expropriation. Donc la loi a plusieurs moyens d'acquisition des terres. Il y a aussi le moyen des réserves foncières de l'État, mais il y a aussi le moyen de l'expropriation. Et l'expropriation est une façon pour l'État d'acquérir des terres, mais alors légalement. En réalité, l'expropriation, c'est quoi? C'est une vente, mais pour laquelle l'État, donc la puissance publique, fixe elle-même le prix. C'est ça l'enjeu de l'expropriation. C'est l'État qui fixe le prix. L'État vient, procède à une expertise, et l'expertise consiste à évaluer la valeur vénale du terrain, à évaluer les actifs agricoles, à évaluer tout ce qu'il y a sur ce terrain, et après, on paye l'argent au propriétaire et on lui demande de quitter parce que désormais, c'est un bien qui appartient à l'État. Donc, attention, monsieur Séverin, il faut aussi distinguer la propriété foncière de l'État et la propriété foncière des collectivités locales. Vous avez parlé des cimetières. Les cimetières ont pour gestionnaire les collectivités locales, les différentes mairies. Cimetière 2, mais attention, sous l'œil vigilant de l'État congolais, puisque les cimetières relèvent du domaine public de monuments. Et à ce moment-là, la mairie peut créer, il n'y a pas longtemps, je le dis sous le contrôle de mes collaborateurs qui sont là, nous avons fait passer en Conseil des ministres un décret qui attribue, qui affecte à la mairie de Pointe-Noire une portion de terre pour que Pointe-Noire ait une autre emprise pour installer le nouveau cimetière de Pointe-Noire. C'est l'État qui a attribué et la collectivité locale réalise le projet d'intérêt général, mais d'intérêt communautaire. Monsieur le ministre, on va rester sur la question de l'expropriation. Si on fait un peu de droit, on a l'impression que, d'après ce que j'ai pu constater, que la saisine du juge d'expropriation, n'a pas d'effet suspensif. Ce qui peut créer, je pense, un sentiment assez particulier chez certains Congolais lors de la procédure, parce qu'on ne peut pas, même si on saisit le juge, on est quand même délogé. Comment vous pouvez répondre à ce paradoxe? C'est la loi qui le dit. Il y a une atteinte au droit de propriété, monsieur le ministre. Non, pas du tout, mon cher ami. Pas du tout. C'est la procédure voulue par la loi. D'où vient la loi? La loi est d'émanation populaire, vous le savez. C'est le Parlement qui vote la loi. La loi 11 portant procédure d'expropriation dit, effectivement, vous avez raison, monsieur le journaliste, de dire que finalement, il y a tout de même un censeur judiciaire, le juge de l'expropriation.
Mais on saisit le juge de l'expropriation pour contester, non pas la procédure de l'expropriation, mais c'est pour contester le montant de l'expropriation, la valeur vénale du bien qui fait l'objet de l'expropriation. Il y a un problème. Lequel, selon vous? Il y a un problème parce que mais on aurait pu aussi introduire ce volet suspensif de la procédure pour qu'on puisse trouver une solution pour ces citoyens. Mais vous voyez pourquoi on exproprie? C'est pour réaliser un projet d'intérêt général. Ça peut être un hôpital, c'est urgent. Que voulez-vous qu'on fasse? Que l'État fasse? Ça peut être, je prends dans le secteur sécuritaire, au niveau de la sécurité nationale. L'État décide d'installer là une caserne militaire pour sécuriser, par exemple, une frontière. Donc, lorsque l'État procède à l'expropriation, il y a toujours un caractère d'urgence et surtout un caractère d'intérêt général. C'est d'intérêt général. Et d'ailleurs, la loi elle-même appelle cela l'intérêt public. Parce que le ministre du foncier que je suis, je pense qu'on appelle une DUP, c'est-à-dire la déclaration d'utilité publique. Donc tous les projets qui passent par voie d'expropriation sont des projets d'utilité publique. Mais là où il y a utilité publique, il y a urgence nationale. Il y a urgence nationale. N'oubliez pas que le mandat ici, on fait quoi? On fait le bilan du mandat de 5 ans. 5 ans, on peut dire que c'est beaucoup, mais dans le cadre du travail sur le terrain, on peut là aussi, hein, on peut, vous convenez avec moi, dire que c'est peu. Donc il faut, c'est au pas de course, mon cher ami, c'est au pas de course qu'il faut réaliser les projets d'intérêt général, d'utilité publique. Le quinquennat du déguerpissement, bon, ben, je vous donnerai une réponse de Normand, c'est-à-dire oui et non. Oui, parce que votre consoeur, qui a été la première à m'interroger, l'a dit, les emprises. Mais il faut les récupérer pour l'utilité publique, ces emprises-là. Il faut les récupérer. C'est un bien de l'État. Mais lorsque le citoyen se comporte mal vis-à-vis de la loi, donc il est en conflit permanent avec la loi par rapport à la gouvernance foncière, qu'est-ce qu'on fait? On le déguerpit. Et le déguerpissement est prévu par la loi. C'est la loi 21. En son article 33, si je ne me trompe. Parce que je maîtrise bien ces lois. En son article 33. Donc, oui, il y a eu le déguerpissement, mais aussi on peut dire que les Congolais commencent à comprendre l'intérêt de ne pas occuper illégalement les biens de l'État. L'intérêt de ne pas occuper illégalement les biens de l'État. Et donc, il n'y a pas eu assez de déguerpissement. Mais ce qui est important, c'est que les Congolais, en tout cas pendant les 5 ans, ont bien intériorisé le fait qu'il ne faut pas occuper illégalement un bien immobilier de l'État. Parce qu'il tombe sous le coup de la loi. Et dès lors qu'il tombe sous le coup de la loi, eh bien, c'est la blouse orange qui apparaît assortie du chapeau. Donc vous assumez votre bilan dans ce domaine. Comment? Vous assumez votre bilan dans ce domaine. Ah oui, bien sûr. Mais bien sûr, je l'assume, bien sûr. Bien sûr. Et ce n'est pas fini. Vous voyez, chers messieurs, pour tous les Congolais qui savent comment sortir de Brazzaville, la partie nord du pays, le président avait décidé de construire une double voie à la sortie, comme à l'entrée de Brazzaville, côté nord. Mais vous savez qu'il y a des Congolais qui se sont permis
d'empêcher la poursuite des travaux pour qu'il y ait une double voie. Mais ces Congolais ne savent pas, madame, messieurs les journalistes, et vous tous qui nous assistez, ces Congolais ne savent pas que nous sommes en train de rédiger la mise en demeure. Et bientôt, nous irons les préaviser parce que la mise en demeure se fait soit à personne, soit à mairie, soit par voie de presse. Soit par voie de presse. La mise en demeure de 45 jours. Donc, tous ceux, mes chers amis, vous les journalistes, tous ceux qui ont occupé et construit illégalement sur le bout de la voie qui a été obstruée par eux, doivent savoir que l'État, bon, d'habitude, voyez-vous, dans le cadre de notre gestion pendant les 5 ans, nous avons créé une émission au niveau de la télévision congolaise qui s'appelle Le Foncier. Et l'animateur de cette émission est dans la salle. C'est votre confrère. Il est dans la salle. Il s'appelle Nyama Ibouli. Et son caméraman, donc son technicien, s'appelle Rufin Okemba. Je crois qu'il est dans la salle aussi. Voilà. Donc nous avons créé cette émission. C'est pour montrer aux Congolais l'intérêt de respecter, d'observer scrupuleusement les biens de l'État. Et donc, nous faisons la vulgarisation. On vulgarise. Et à l'issue donc de cette vulgarisation, tous ceux des Congolais ou des Congolaises qui n'ont pas compris, eh bien, ils tombent sous le coup de la loi. Et là, nous sommes intraitables. On peut vous le dire. Monsieur le ministre, nous vous avons entendu. Non, mais là, vous avez transgressé le décret du président. Pourquoi, monsieur le ministre? Mais parce qu'il y a eu un décret qui fait de moi ministre d'État. Autant pour moi, monsieur le ministre d'État. Ben voilà. Autant pour moi. Alors, je suis très lié au texte. Hein. Monsieur le ministre d'État, vous avez eu ici un discours bien rodé. Qu'est-ce que les Congolais vont retenir pour ce quinquennat par rapport à votre domaine? Alors, les Congolais vont retenir que désormais, il y a un accès qui a été bien encadré par les textes aux terres et au terrain. Et cet accès est sécurisé, c'est-à-dire lorsque le Congolais a obtenu son terrain ou bien ces terres-là sont sécurisées. C'est donc des terres qui sont exemptes de tout conflit. Ça, c'est un. Deux, les Congolais doivent retenir aussi que pendant ce quinquennat, il y a eu une grande réforme, c'est la modernisation du titre foncier. Trois, pendant ce quinquennat, les Congolais doivent retenir qu'avec le président Denis Sassou Nguesso, nous sommes parvenus à faire que les détenteurs des terres coutumières puissent en être les véritables propriétaires à l'intérieur du pays. 4. Les Congolais doivent aussi savoir que dans le cadre de l'occupation des terres, eh bien, l'État, notamment avec la grande vision du président de la République, le président Denis Sassou Nguesso, eh bien, désormais, c'est l'aménagement qui précède l'occupation. C'est-à-dire, dans un pays civilisé, vous arrivez, vous achetez un terrain où il y a tous les services publics. Et comme ça, vous êtes sécurisé. Et bien d'autres innovations que nous avons égrenées pendant les 5 ans du mandat du président, notamment entre 2021 et 2026. Monsieur le ministre, ministre d'État, bien sûr. Alors, il y a un problème qui revient souvent. La loi dit que l'expropriation pour cause d'utilité publique doit être d'abord précédée par une indemnité juste et préalable. Oui. Mais on constate qu'il y a des faits dans lesquels les Congolais, les propriétaires, ne sont pas indemnisés
Non seulement pas juste, mais aussi de manière préalable. Et le cas le plus concret, c'est celui des gens qui se disent propriétaires avant la construction de l'université Denis Sassou Nguesso à Kintélé ou du stade de la Concorde également à Kintélé qui jusqu'à aujourd'hui continue parfois à occuper les locaux du ministère des Finances pour réclamer l'air dû. Que dites-vous en termes de bilan dans ces problèmes? Bien, alors, ce que j'ai à dire est clair. Construction de l'université Marien Ngouabi. Denis Sassou Nguesso. De l'université Denis Sassou Nguesso. Cette terre-là fait partie de l'emprise fluviale. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le fleuve passe à côté? Vous êtes d'accord avec moi? Et si le fleuve passe à côté, ça veut dire qu'il y a une emprise qu'on doit observer. Et toutes les emprises, emprises routières, emprises aéroportuaires, emprises de l'océan Atlantique à Pointe-Noire, les emprises fluviales appartiennent à l'État. Mais vous trouvez des Congolais, mon cher ami, qui en font leur propriété. Si l'État a un projet d'utilité publique ou d'intérêt général à réaliser, qu'est-ce qu'il fait? Que fait-il? Mais l'État déguerpit ces gens-là, sans indemnisation, mon cher ami. Ça, c'est le cas de l'université Denis Sassou Nguesso. Prenons maintenant le cas du stade de Kintélé. Oui, c'est vrai. Là, il y a eu une expropriation en bonne et due forme qui a été menée par mon collègue, le ministre d'État, le ministre Jean-Jacques Bouya, des grands travaux. Mais il y a eu un début de paiement. Et ceux qui ont été payés sont partis. Mais curieusement, ils sont revenus. Vous avez l'argent, on vous demande de partir, on construit le stade avec les autres emprises qui sont alentour. Vous partez, mais vous revenez. Pourquoi? Parce que il faut aussi savoir qu'une expropriation est un processus. Si l'emprise à exproprier est très grande, si cette emprise est très grande, eh bien, on le fait séquentiellement, par séquence. On exproprie, on construit. Mais ceux qui ont été expropriés reviennent et viennent trouver ceux qui n'ont pas encore été payés. Mais ceux qui n'ont pas encore payé restent là et ajustent tout. Alors, comment le ministre d'État qualifie-t-il le bilan dans la gestion de ces deux dossiers? Positif, négatif, calamité ou sérieux? Non, mais le bilan est conforme à la loi. Et tout ce qui est conforme à la loi est naturellement positif. Ah, donc votre bilan est positif? Mais bien sûr que oui. Le bilan est positif pendant 5 ans. Est-ce que vous n'avez pas suivi les grandes innovations, les réformes que je vous ai égrenées? C'est sous-tendu soit par la loi, soit par les décrets d'application. C'est positif. Il n'y a pas de honte à le dire, mon cher ami. Donc là, vous déclarez devant le peuple congolais qui vous regarde que votre bilan dans votre domaine est positif. Mais est-ce que c'est mon domaine à moi? On fait le bilan de qui? Mais vous semblez... Du quinquennat. Du quinquennat. Du quinquennat. Oui, du quinquennat. Alors, vous voulez attacher non, ça à votre secteur. Votre secteur. Moi, je vous ai dit d'entrée de jeu que je ne suis qu'un acteur d'exécution. Je vous l'ai dit, n'est-ce pas, mon cher ami? Voilà. Acteur d'exécution, je peux dire que sur le secteur de la gouvernance foncière, le président Denis Sassou Nguesso a réalisé un bilan magnifique, positif et qui est très, très excellent. Je vous ai dit qu'il en est le champion dans le secteur. C'est le champion dans le secteur. Vous êtes Congolais comme moi. Vous pouvez me dire quel est le chef d'État depuis l'indépendance jusqu'à maintenant qui a travaillé sur le foncier congolais. Depuis l'indépendance jusqu'à l'avènement du président Denis Sassou Nguesso au pouvoir
en 1979, aucun chef d'État n'avait légiféré sur le foncier. Même pas un ministère du foncier dans son gouvernement. Même pas. C'est le président Denis Sassou Nguesso qui est venu défricher ce chantier, qui l'a poursuivi et qui aujourd'hui récolte les bons résultats. Le bilan est positif, disons. Monsieur le ministre d'État, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à nos questions en toute transparence. Quant à la positivité du bilan, je pense que les Congolaises et les Congolais trancheront eux-mêmes lors des prochaines élections présidentielles. Merci beaucoup. Merci aux journalistes. Ben, je regrette le fait que le temps soit court. Malheureusement. Est-ce que vous avez un autre interlocuteur? On ne peut pas faire autrement. Merci. Vous avez une question que vous devez me poser. Vous avez oublié? Monsieur le ministre, merci beaucoup. Merci beaucoup.